Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux aspects microscopiques des transformations chimiques. Alors, plusieurs objectifs dans cette vidéo: savoir déterminer la polarisation des liaisons, savoir identifier les sites donneurs et accepteurs sur des molécules, et enfin, savoir compléter les mécanismes réactionnels avec des flèches courbes. Alors, afin de résoudre ces objectifs multiples, on va devoir commencer par quelques rappels, et notamment le modèle de la répartition des électrons en couches. Alors, pourquoi? Parce que toute la chimie se fait avec les électrons de la couche externe. Alors, on va s'intéresser aux éléments principaux que l'on va rencontrer en chimie organique. Donc, tout d'abord, l'hydrogène. Numéro atomique 1, répartition K1, représentation de Lewis, donc qui représente les électrons de la couche externe, un électron célibataire. Donc, on voit que cet hydrogène va former une liaison en partageant 7 électrons célibataires avec un autre électron célibataire d'un autre atome. Une liaison. Le carbone, de la même façon, 6 électrons au total, répartition K2L6, 4 électrons sur la couche externe, donc sa représentation de Lewis, comme ici, avec 4 électrons célibataires. Le carbone va donc pouvoir former 4 liaisons. L'oxygène, K2L6, représentation de Lewis, 2 doublets non liants, 2 électrons célibataires. Donc l'oxygène va pouvoir former 2 liaisons et il restera avec 2 doublets non liants avec. L'azote, répartition K2L5, représentation de Lewis, un doublet non liant, 3 électrons célibataires. On va donc pouvoir former 3 liaisons et il restera un doublet non liant sur l'azote. Enfin, un dernier exemple, le chlore, répartition K2L8M7, 7 électrons sur la couche externe, d'où la représentation de Lewis, 3 doublets non liants et un électron célibataire qui va lui permettre de former une liaison. Alors, pour pouvoir définir les aspects des sites donneurs et accepteurs, on va avoir besoin des polarisations et notamment donc de la notion d'électronégativité. Alors, qu'est-ce que l'électronégativité? Ben, elle représente la capacité d'un élément à attirer vers lui les électrons de la liaison. Alors, on voit ici l'échelle de Pauling dans le tableau, donc avec les valeurs données pour chacun des éléments. Donc, plus la valeur est élevée, plus l'élément est électronégatif. Donc, on voit que l'élément le plus électronégatif, c'est le fluor. Et celui qui est le moins électronégatif, c'est le francium tout en bas à gauche. Alors, si on compare les électronégativités des éléments dont on a parlé juste avant, on voit que pour le carbone et l'hydrogène, cette différence est inférieure à 0,4. C'est la valeur que l'on prend habituellement comme référence pour déterminer si une liaison est polarisée ou pas. Donc on voit que la liaison CH va être considérée comme non polarisée, contrairement aux liaisons entre C et O, entre O et H, entre C et N et entre N et H. Donc avec ces valeurs-là, on a des liaisons polarisées de cette façon. Donc le O étant plus électronégatif que le carbone, il va avoir un excès de charge que l'on va noter par ce petit delta moins. Et donc forcément, le carbone, lui, aura un défaut de charge qui sera noté delta plus. Même chose pour tous les autres, hein. Le N étant plus électronégatif, excès de charge ici entre le O et le H. Alors, après ces notions de polarisation, on va pouvoir définir les sites donneurs et accepteurs. Alors, qu'est-ce qu'un site donneur? Ben, les sites donneurs, ce sont des sites riches en électrons. Donc on y retrouve les éléments chargés négativement, même partiellement, par rapport à ce qu'on a dit avant, les liaisons multiples et les doublets non liants. En ce qui concerne les sites accepteurs, évidemment, ce sont des sites pauvres en électrons. Et là, on retrouve donc les éléments chargés positivement, même partiellement, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Alors, à partir de là, il ne nous reste plus qu'à savoir écrire les flèches courbes expliquant le mécanisme réactionnel. Alors, on va voir ça sur un exemple de mécanisme réactionnel. Donc, voilà une réaction et en 3 étapes. Donc, on va essayer d'écrire pour chacune des étapes et expliquer donc ces fameuses flèches courbes. Alors, on va le faire sur la première étape. On va déjà repérer les liaisons qui sont polarisées sur les réactifs. Donc voilà, on a mis ici évidemment l'oxygène plus électronégatif que le carbone, donc des excès d'électrons sur ces oxygènes, un défaut sur le carbone. Un excès sur cet oxygène-là, un défaut sur cet hydrogène. Alors ensuite, pour représenter les flèches courbes, c'est-à-dire ce qui se produit, quels sont les déplacements de doublets, eh bien on va regarder ce que l'on obtient à la fin. Alors on voit qu'on retrouve ce O ici, on voit qu'on retrouve ce OR' ici, et on voit que le OH qui était là vient s'accrocher ici sur le C.
Donc c'est ce doublet ici, vous voyez qu'il n'y en a plus que 2, c'est ce doublet qui va servir à faire la liaison. Donc on représente ce mouvement de doublet par une flèche. Donc la flèche, elle part toujours du doublet vers un site accepteur. Donc ici, le site accepteur, c'est le carbone. Par contre, ici, on va voir que le carbone, ici, si le doublet se raccroche là, il va avoir 5 liaisons. Donc ça, c'est pas possible. Donc il y en a une qui va s'en aller. Laquelle? Eh bien, si on regarde ici, l'oxygène a 3 doublets non liants alors qu'il n'en avait que 2 ici. Donc on va avoir un mouvement du doublet ici vers l'oxygène. Alors deuxième étape, hein, on ne reprend pas les polarisations, on va juste regarder ce que l'on obtient. Donc on voit ici que le groupe OR' est parti. L'oxygène ici a 3 doublets non liants, il n'y en a que 2 ici. Donc on voit que ce doublet là va, voilà, bouger et se mettre sur l'oxygène. Et de la même façon, ici, vous voyez que l'oxygène qui avait 3 doublets, ici va donner une double liaison qui est là. D'où les mouvements ici de doublets. Donc, je rappelle, les doublets partent toujours d'un... pardon, les flèches partent toujours d'un doublet. Dernière étape, qu'est-ce qu'on voit sur la dernière étape? Eh bien, on voit que par rapport à cette molécule-là, ici, le H va partir, mais le H va être récupéré par ça, par cette molécule. Donc ici, cette liaison-là est formée par un des doublets non liants ici de l'oxygène. Donc le mouvement va aller de ce doublet vers le H qui est avec un défaut d'électron, puisque le O, lui, étant plus électronégatif, va avoir un excès. Hein, delta moins, delta plus ici. Donc une flèche ici, et ensuite, donc on voit que le doublet ici qui servait à attacher l'hydrogène, qui ne sert plus à rien, puisque l'hydrogène est parti, va être rapatrié sur le haut ici. Donc ce sont les deux flèches que l'on voit ici sur le schéma. Voilà pour cet exemple. Essayez de vous entraîner et merci beaucoup. À bientôt.